Bon, vous en pensez quoi, les gars, du tirage? Attendez, je vais retrouver un asset qui résume un peu ça. Bon, les gars, groupe de la mort. On est tous d'accord, les gars. Il n'y a pas trop de suspense, groupe C. Je pense que là, il n'y a rien à redire. On va être d'accord là-dessus. Moi, comme je disais, les gars, le groupe A, je le trouve. Je sais pas si vous êtes comme moi, les gars. C'est lequel le groupe qui vous passionne le plus, les gars? Bon, il y a le groupe C, c'est une évidence. Mais peut-être on enlève le groupe C, les gars, parce qu'il y a 3 équipes. Tu vois, il y a 3 équipes, entre guillemets. Mais moi, je trouve que le groupe A, les gars, il a du flow. Franchement, Ajax, avec leur façon de jouer, Liverpool, on sait que c'est foufou. Naples, ça peut être foufou aussi. Les Rangers, pareil. Encore une fois, comme je disais, c'est que des stades, tu sais, mythiques où il y a de l'ambiance, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que ce groupe, il a vraiment du flow. Ouais, le A, il pue le football, exactement. Moi, direct, ce groupe, je sais pas, il me donne envie de le suivre de fou, quoi. Le G, il est pas mal, en vrai. Mais Séville, il faut voir cette saison ce que ça va donner, tu vois. Dortmund, pareil, mais moi, je vois un petit ascendant pour Dortmund par rapport à Séville. Perso, bon, City devrait s'amuser. Après, on verra Copenhague, s'ils arrivent à prendre quelques points, c'est possible. Le D, intéressant. Bah, le D, il est intéressant parce que c'est vrai que le D, il est cool parce que, bon, je pense que comme moi, les gars, on voit un peu Tottenham au-dessus. Perso, moi, je vois Tottenham un peu au-dessus de la mêlée. Mais c'est vrai que derrière, même si Marseille, on a tendance à dire qu'ils partent peut-être pas forcément favoris contre le Sporting et Francfort, tu sais, il n'y a pas un énorme écart. On sait que les équipes, il n'y a pas un gros écart entre ces équipes-là. Donc, tu te dis, ça va se taper. Oui, ça peut être ultra serré. C'est pour ça que moi, j'avais dit tout à l'heure, je pense que Tottenham, ils auront un peu d'avance. Et derrière, tout le monde va prendre des points, tu vois. Bon, hashtag analyse, il y a 2 équipes qui vont s'en sortir mieux que la dernière, mais voilà, ils vont se prendre des points les uns les autres. Donc Marseille, c'est pour ça qu'ils ont peut-être un coup à jouer, tu vois, ça joue beaucoup à la confiance. Tu fais un bon petit début, tu gagnes ton premier match, bah tout est possible, tu vois. Levan au Barça, le groupe C, les gars, ce qui est incroyable, c'est que oui, t'as le Bayern Barça, voilà, puis t'as Levan qui va retrouver son club, ça va être fou, et en plus, tu rajoutes l'Inter, quoi. Mais c'est vrai que rien que le Bayern Barça avec l'histoire, le fameux 8-2, tout ça, où tout le monde taille et Levan face à son ancien club, c'est vrai que c'est assez fou. Di Maria contre le PSG, c'est vrai. Après, les gars, moi, la Juve, sincèrement, pour moi, le PSG, les gars, c'est un bon groupe dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, ils sont tombés sur une équipe du chapeau 2, tu vois, ils sont pas tombés sur Chelsea, sur Liverpool, même si Liverpool, tu vois, avec les blessés et tout, ils font pas un très bon début de saison, etc. Mais, tu sais, ils sont pas tombés sur le Barça, Liverpool, Chelsea ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ils sont ultra favoris parce que la Juve, pour moi, c'est en dessous, tu vois, c'est en dessous du PSG. Pour que ce soit un mauvais groupe pour eux, entre guillemets, fallait tomber sur une équipe qui est pas trop loin d'eux, du groupe 2, du chapeau 2, ce qui est pas le cas pour moi. Là, il y a quand même une diff par rapport à la Juve. Après, ça veut pas dire qu'ils vont s'amuser les 2 matchs contre la Juve, c'est pas ce que je dis, mais pour moi, ils doivent finir premier du groupe. Voilà, bien premier du groupe. Attention à Benfica. Oui, non mais Benfica, c'est une équipe qui peut casser les couilles. Moi, les gars, ce que je vous dis, c'est attention à Benfica pour la Juve, ça, oui. Pas pour le PSG, pour moi. Mais c'est limite, la Juve, va falloir voir ce que ça donne, parce que ça a pas mal bougé et tout. Va falloir voir ce que ça donne. Si la Juve, c'est un peu bancal, c'est là où Benfica, tu vois, ils peuvent s'y engouffrer et pourquoi pas venir titiller la Juve pour la 2e place. Tu vois, ça, c'est une possibilité, oui. Sur ça, je suis d'accord. Le groupe qui vous intéresse le moins, le F. Ouais, bah, le groupe F, les gars, c'est sûr que c'est celui qui a le moins de flow parce que, bah, déjà, t'as le Real, laisse tomber. Et le groupe derrière, bon, on va pas se mentir, même Leipzig, pour le moment, ça va pas ultra bien, même si je pense que ça ira mieux avec le temps et qu'ils vont finir 2e du groupe. Mais tu sais, t'es une hiérarchie et il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de suspense. Ils sont tombés sur l'équipe la mieux du chapeau 2 et la mieux du chapeau 3 à prendre le Real. Les gars, arrêtez de parler de corruption, c'est juste la chance. Milan PPLP selon toi? Alors c'est ce que je disais un peu plus tôt. Là, tu vois ce groupe, tu te dis Chelsea en 1 et Milan en 2. Tu vois, si tu prends facto la logique, ce que tu veux. Mais en soi, les gars, faut quand même se méfier. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure parce que Milan, il y a beaucoup de joueurs qui vont redécouvrir la Ligue des Champions. L'année dernière, il y en a beaucoup qui l'ont découvert et ça a sauté en poule. Tu vois, donc ça manquait d'expérience à ce niveau-là. J'espère que l'expérience passée va leur servir cette saison. Voilà, là, c'est un groupe qui est beaucoup plus abordable que la saison passée où c'était Atlético, Porto, Liverpool, c'était le groupe de la mort. Là, sur le papier, oui, c'est un groupe qui est beaucoup plus abordable vu qu'ils étaient chapeau 1. Maintenant, il faut bien commencer la LDC, tu vois, faut pas se retrouver dans la sauce. Faut dès le premier match, bon, je sais pas qui ils vont jouer, mais il faut commencer par une victoire, faut te mettre bien en confiance ce que tu veux. Si ça commence, tu joues Salzbourg, tu joues Zagreb et tu gagnes pas le premier match, tu sais, ça peut commencer à douter un peu et ça peut être dangereux, tu vois. C'est ça en fait le truc. Donc le premier match sera déterminant pour moi pour lancer leur groupe, voilà. Haaland qui retrouve Dortmund aussi. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'y ai même pas pensé ça. C'est vrai, pas mal ça aussi. Haaland qui retrouve Dortmund. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les retrouvailles un peu là. On aime bien ces petites histoires là. Liverpool sont bien. Comment ça, Liverpool sont bien? Non, je suis pas d'accord.
Parce que les gars, je vous le dis, Liverpool dans quelques mois, ce que tu veux, j'ai pas de doute que Liverpool, quand ils auront l'effectif au complet, la confiance que tu veux, ce sera une des meilleures équipes d'Europe. Ils feront partie de ça, j'ai pas de doute. Le truc, c'est que les gars, ils font un vieux début de saison, ils ont pas mal d'absents depuis le début. Voilà, Thiago qui leur manque beaucoup, qui leur a fait beaucoup de bien ces derniers mois, parce qu'il était au top. T'as Konaté, etc. Il y avait qui à la fois, il n'y avait pas Jota encore. Tu le vois, dès qu'ils ont des absences, ça peut être un peu plus compliqué quand même. Il y avait Darwin qui était suspendu. Et là, tu tombes sur un groupe où, cette année, tu as la Coupe du Monde, tout va être en express. Les poules seront finies en novembre, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, combien de temps ils vont mettre à monter en puissance, à retrouver tout le monde, à être à leur top? Là, la LDC, elle arrive bientôt, les gars. Donc, ce Liverpool, en tout cas, en ce début de saison, tu sens qu'il n'est pas encore complètement lancé. Donc, les gars, quand t'as Naples, t'as l'Ajax, t'as les Rangers, c'est pas cadeau où tu te dis c'est free win à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là? Donc, attendons de voir. Voilà, moi je vois Liverpool se qualifier, hein, tranquille. Hein. Enfin, tranquille. Je vois Liverpool se qualifier, mais peut-être pas si tranquille que ça, justement, au vu des matchs qui vont s'enchaîner très rapidement, tu vois. Qui finira premier? Groupe C, Bayern large devant Barça. On verra. Je pense quoi du tirage de l'OM? L'OM, ils ont eu de la chance au tirage, mais ils partent pas forcément favoris, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ils ont un groupe où il y a un truc à espérer. Groupe B, pour moi, c'est entre Atlético et Porto. Et je suis pas loin de penser que Porto peut finir premier devant l'Atlético. Je suis pas loin de le penser. Après, on verra tranquille avec le temps. De toute façon, les gars, avant la Champions, on se fera nos pronos de tous les groupes et tout, les gars. Vous inquiétez pas, ça c'est prévu, on va se les faire. Hein. Championnat des pronos, les gars, pour le moment, ça donne ça. Je vous avais montré. Les mots, moi, je suis égalité avec le chat et les modos, c'est la corruption, quoi. Ils sont en tête. Eux, ce qui leur donne un point supplémentaire par rapport à nous, ils avaient vu le nul entre l'Atalanta et l'AC Milan. Et c'est ce que je disais, c'est moi qui mériterais, c'est moi le joueur de la semaine. Parce que moi, j'avais pas mis Leverkusen vainqueur comme vous et j'avais pas mis Liverpool vainqueur comme vous. Tu vois, moi, je les avais portés, ça a pas payé. J'étais plus proche de la vérité que vous. Donc, c'est ce que je disais, c'est moi qui mériterais d'être devant vous, mais tranquille. Ça, les gars, c'est le classement actuel. Donc, on est égalité partout, sauf en Serie A où c'est les modos qui sont devant, quoi. C'est fraude. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leur logo. Et donc, les matchs du week-end, les gars, qu'on a pronostiqués, c'est ceux-là. Pour vous faire un petit récap. Du coup, le chat, ils ont mis victoire de Marseille, victoire Atlético, victoire Newcastle, victoire Roma, victoire Leipzig. Ils ont mis 4 victoires à l'extérieur. Les modos de mémoire, ils ont mis match nul, match nul, match nul, match nul et victoire de Leipzig. Donc c'est l'inverse, sauf qu'eux sont partis sur les nuls. Et moi, les gars, Nice OM, je crois que j'ai mis match nul, j'ai mis victoire Atlético, je crois que j'ai mis match nul, les Loups Newcastle, j'ai mis victoire Juve et victoire Leipzig, de mémoire. Alors ça, on l'avait vu hier, les gars. Du coup, Pépé, bon, ça peut être bien peut-être pour se relancer à Nice, pourquoi pas. Isaac, pareil, hier, les gars, je vous disais, bon, peu importe le prix, mais pour moi, c'est un bon joueur et du coup, c'est une bonne recrue pour Newcastle. Maintenant, on verra ce que ça donne. Tout le monde coûte cher, mais pour moi, ça peut être une bonne pioche pour eux. Le Barça dévoile son maillot third. Je peux être ultra fan, mais vu que c'est un club qui essaye de jouer au foot la plupart du temps, je lui mets la moyenne. Adidas dévoile le nouveau... putain, faut pas être épileptique, hein. Franchement, les gars, le ballon de la Ligue des Champions féminine, il a plus de flow que celui d'en bas. On est d'accord là-dessus, les gars. Slimani signe libre à Brest, ça, ok, on l'avait vu hier aussi. Umtiti est prêté une saison sans option d'achat par le Barça à Lecce, ok. Les gars, vous pensez qu'Umtiti peut retrouver un jeu léché, les gars, à Lecce ou pas? Première Ligue est prévenue. Ah là là, Casimiro! Lui, il a pas besoin de protège tibia. Par contre, ses adversaires, ils ont besoin de protège tibia. Hein. Ah, mais grosse recrue pour United, Casimiro. Ça, on en a déjà parlé ces derniers temps, tranquille, on va pas s'éterniser. Aurier a donné son accord pour rejoindre Nottingham, ok. Hormis le Real tenant du titre, quelle équipe a évité à l'occasion du tirage au sort? Tiens, le tirage du Real. United doit faire une offre de plus de 30 millions pour Asensio. Ten Hag a demandé la signature de Memphis à Manchester. Le transfert du joueur pourrait être conclu. Putain, les gars, vous pensez le retour de Paille à Manchester, les gars? C'est bizarre, non? Si CR7 part, à mon avis, oui, ça sous-entend un peu ce genre de truc. Mais s'il reste une année de plus, les gars, au Barça, ça risque de se finir sur un feu de paille. Ouais, la Juve, c'est mort. Ils ont pris Pilic. L'Atlético serait prêt à mettre entre 40 et 50 pour l'Overmeyer. Le club, c'est un bon joueur. Hein. Putain, mais 40-50, ah ouais, ils vont arroser là. Les gars, à Rennes, ils vont le vendre. À ce prix-là, ils vont le vendre direct. Toujours des beaux joueurs de ballon, les Croates, par contre. Hein. Ça respire le foot la plupart du temps. Balle au pied, c'est plutôt à l'aise. Hein. Aubameyang est très proche d'être transféré à Chelsea. Bon, ça va se faire. Enfin, normalement. Fofana ne sera pas dans le groupe de Leicester pour jouer contre Chelsea ce samedi. Le défenseur veut quitter son club et Leicester réclame près de 100 millions. Officiel, les 3 nommés pour le trophée en frère. Ouais, là, il y a zéro suspense. Celotti,
Le 11 de la saison qui sera dévoilé selon Marca, ça on l'avait vu. Moi j'avais dit, on pensait à Alaba en défense, on pensait peut-être à Rodri au milieu, devant on pensait peut-être à l'un des attaquants la saison passée de Liverpool aussi, pourquoi pas. Bon. Officiel, les 3 nommés pour le trophée joueur UEFA de l'année. Bon bah, Benzema, pas de doute. Milik est arrivé à Turin. Ok, ils ont beaucoup bougé la Juve. Hein. West Ham vient de transmettre une deuxième... Ah, ça a augmenté, les gars. 60 et quelques, ça va se faire, non? 60 et quelques. Bon, ils vont le refourguer là, hier, là, s'ils commencent à préparer les valises. Il manque plus qu'un peu les bonus et tout. Ça va s'approcher de 65, un truc comme ça, et ça dégage. Non, mais c'est vrai, ça va être autour des 65. Oh! Argentine, Mexique, Arabie Saoudite, Argentine sont les 2 matchs de groupe qui ont été les plus demandés lors des réservations de billets pour le... Ben, c'est normal, les gens ils veulent voir le football. Qui d'autre que Messi symbolise mieux ça, logique. Pour le GOAT, tout le monde veut y aller, mais logique, ça choque qui ici? Hashtag analyse, là, le GOAT. T'es pas argentin, y a pas... Le gars, quand on dit que le football est universel, il n'y a pas de nationalité, je sais pas quoi, le football est universel. Messi, il représente le football. Terminé. Messi, il réunit tout le monde, les gars, les gens du monde entier, tout le monde aime le voir jouer. Pavard a refusé de signer à United, le défenseur a décidé de rester en Bavière. Ok, de toute façon, tout le monde se l'arrache. Le PSG et l'OM ne pourront pas jouer le même soir en poule. Ah! Les gars, en fait, oui, c'est pour pas que les équipes sur un pays jouent en même temps. Bon, à la limite, tant mieux, ça nous arrange, mais c'est un peu bizarre, oui, pour les droits et tout, je vois. Mais du coup, les gars, on est d'accord que ça fausse le tirage. Isaac a passé sa visite médicale avec Newcastle et va signer son contrat de 5 ans. Ok, il pourra jouer ce week-end et il est inscrit. Putain, il est inscrit. Aïe, aïe, aïe! Les loups, les gars, et Newcastle, les gars, j'ai mis match nul. Vous m'autorisez à revoir mon prono, les gars. Je savais pas qu'Isaac allait signer entre-temps, les gars, à Newcastle. Non! De toute façon, il va peut-être pas être titulaire au début et tout. S'il marque, les gars, j'ai le démon. Par contre, s'il rentre, il marque ou je sais pas quoi, je vous insulte. Di Maria retrouvera le PSG, ça va être marrant, j'avoue. L'heure de la revanche à suivre. Lewandowski retrouvera ses anciens coéquipiers, ça va. J'avoue, le Bayern Barça, quand même, il va être sympathique. Le retour du cyborg à Dortmund, ça aussi, ok. Non mais c'est vrai que les gars, le Real, c'est ouf quand même leur tirage chaque année. Non mais c'est vrai par contre, je comprends pas. Non mais sincèrement les gars, ils ont beaucoup de sauce au tirage, hein, fou. Moi je troll, corruption et tout, ce qu'on se taquine, mais les gars, faut être honnête. La poule là, ok, c'est bancal, ils ont eu de la chance. Les gars, la saison passée, ils ont l'arbre le plus compliqué qu'ils pouvaient avoir. Ils ont joué tout le monde, les gars. Ils ont joué tout le monde. Faut être honnête. Chelsea, City, Paris, tout ça, en finale. Faut être honnête, les gars. Ils avaient un côté qui était ultra compliqué. Sincèrement, pour le Real, c'est limite l'arbre derrière. C'est qui est le plus important. Parce que bon, les poules, on doute pas qu'ils vont se qualifier dans 99% du temps. Ancelotti est élu entraîneur UEFA de l'année. Bah, hashtag analyse. Pas dur, mérité. Accord imminent entre le PSG et la Juve pour le prêt avec obligation d'achat de Paredes, ok. Ouais, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Niveau ambiance et tout, ce groupe, ça va être un truc de malade mental. Ok, joueuse FIFA de l'année pour la 2e fois de suite. Benzema élu joueur UEFA de l'année. Ouais, bah, hashtag analyse. C'est un montage, les gars, là. L'année 2022 de Benzema, Liga, Ligue des Champions, c'est pas Coupe d'Espagne, c'est pas Coupe d'Europe, meilleur buteur LDC, meilleur buteur de la Liga, joueur UEFA de l'année, Ballon d'Or. Et bah, ça va suivre. Il aura tout raflé. Seuls 3 joueurs français ont reçu le trophée de joueur UEFA de l'année, Zidane, Ribéry, Benzema. Il rentre un peu plus dans l'histoire et notamment dans la hiérarchie française. Hein. Le calendrier de la phase de groupe de la Ligue des Champions 6-7. Putain les gars, ça arrive très vite. 13-14. Attendez. 6-7 septembre, 13-14, 4-5 octobre, 11-12, 25-26. Ça va s'enquiller les gars. Je sais pas si on se rend compte les gars, le 2 novembre, les groupes, ils sont finis, les gars. Pour ça que par rapport à ça, on va peut-être avoir quelques petites surprises ou quoi, parce que quand la CDM, tu sais, ça va être bizarre. Là, ils vont avoir un rythme entre le championnat, ça. Il y a aussi des joueurs qui vont pas vouloir se péter avant la CDM, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui vont commencer à se blesser, manquer le mondial, ça va mettre un coup de pression à tout le monde. Tu sais, ça va être très très bizarre. L'après-Coupe du Monde va faire très peur. L'après-Coupe du Monde, les joueurs, ils vont avoir un coup de mou pendant un moment. Hein. C'est là où il va falloir des gros effectifs, faire tourner ce que tu veux. Parce que putain, tu te sors de ça tant qu'il y a la Coupe du Monde. Il y en a, ils vont avoir du mal à assumer. Je pense ceux qui vont très loin et tout, ça va être chaud. Ça, c'est vrai.